Annie, je propose que nous restions dans le monde du livre, mais ceci dit, qu'on aille plutôt du côté de la création. On le sait, la création, c'est d'abord un acte individuel, même parfois solitaire en fait. Mais certaines ou certains artistes sont aussi animés du désir et du talent, de cette capacité d'aider les autres à se lancer et à progresser. C'est précisément le cas de notre lauréate ici, la lauréate suivante, une écrivaine qui apprend aux autres à écrire à leur tour. J'appelle donc sur scène pour la catégorie au service des autres, Madame Agathe Goss. Bienvenue à vous, Madame Goss. Elle sera présentée par notre membre du jury, Karine Deschaux. Bienvenue, Karine. Je vais également demander à Madame Anne Dussard de l'association Éducation de nous rejoindre et à Monsieur Bertrand Guelette de la brasserie de la Houppe de venir également. Bienvenue. Ah, ce n'est pas... Mais c'est parfait. Viens. Voilà. Robert Bourgeois va donc représenter Éducation. Eh bien, Karine, à toi la parole. Lauréate de la catégorie au service des autres, c'est à travers l'écriture, effectivement, qu'Agathe Goss s'est distinguée en 2018. Même si cette forme d'expression est ancrée au plus profond d'elle-même depuis très longtemps, même si l'écriture a été et est toujours pour elle une urgence. Plusieurs romans, plusieurs recueils de nouvelles précèdent cette attirance pour la forme particulière de l'écriture qui met l'écrivain au service d'autres voix que la sienne. Déjà, lors de nombreux ateliers, stages et formations, comme tu l'as dit Olivier, elle a partagé cette passion et cette expérience avec les publics les plus différents qui soient. Jeunes, scolarisés ou en décrochage, enfants, même les petits de maternelle, car avant l'écriture, pour elle, il y a la pensée et une parole chargée de sens. Adultes en formation, adultes en décrochage social, curieux ou passionnés, tous répondant à l'appel des mots pour dire la pensée et l'imaginaire. La formation au récit de vie, l'expérimentation qu'elle en fait d'abord pour elle-même, pour sa famille, répond bientôt à sa conviction que l'écriture peut avoir une force libératoire fantastique, qu'elle permet de dire le monde, d'exister aux yeux du monde et de penser et penser le monde. 2018 est donc, dans son cheminement, une année charnière et capitale. En effet, entre 2015 et 2018, Agathe a vécu au Sénégal, où elle a accompagné son mari Philippe. Elle y entre en contact, là, avec l'association franco-sénégalaise Village Pilote, à Dakar. C'est une ONG qui a pour objectif, depuis 1993, 25 ans déjà, de retirer les enfants des rues et de leur permettre de retrouver une stabilité affective, physique, morale, pour ensuite soit retourner dans leur famille, soit s'engager dans un parcours de formation professionnelle, via par exemple le maraîchage, l'électricité, les travaux de bâtiments, la cuisine, l'éducation. Quelques chiffres. Depuis 1993, grâce à Village Pilote, chaque année, environ 300 jeunes sont intégralement pris en charge. Chaque année, plus de 2000 jeunes sont suivis et soignés dans la rue. Chaque année, plus de 2000 enfants talibés en école coranique sont sensibilisés par les animateurs de cette ONG Village Pilote au danger de la rue. Des centaines sont suivies en prison, une centaine est insérée en entreprise ou retourne à l'école. Que vient donc faire Agathe, la Belge, la Namuroise, la Rochefortoise, dans ce lieu de toutes les urgences et parfois de tous les désespoirs? Très simplement, c'est l'humanité mise en danger de ces enfants qui l'a touchée en plein cœur. C'est à eux qu'elle décide de prêter oreille et voix. Elle s'installe délicatement dans cette structure avant de proposer à certains jeunes de raconter leur trajectoire. Elle écrit pour eux, avec leurs mots, avec leurs hésitations, leur silence, leur force de vie, leurs rêves et leurs blessures. Elle se fait passeuse de vie à travers les mots.
En accord avec l'association, elle décide alors, au terme de ces rencontres, d'éditer à compte d'auteur un livre qui rassemble ses courts récits de vie. Un village pour le monde est présenté en Belgique, à Rochefort, en avril 2018, ensuite en France et en Suisse. Il est présent dans plusieurs librairies et tous les bénéfices du livre sont versés à l'ONG depuis sa parution. En effet, prendre soin de ses enfants a un coût au quotidien. Depuis avril 2018 donc, grâce à ce livre et grâce aux mots d'Agathe, Malao, Samba, Gallo, Diaby, Chérif et les autres existent pour nous. Ils sont nommés, leur parole a été entendue et reconnue. Leurs mots, à travers ceux d'Agathe, creusent un sillon vers nos consciences. J'ai pris quelques mots d'Agathe. Je nous souhaite de ne jamais nous habituer à cette douleur dans les yeux des enfants sans maison. Eux continueront à parcourir les rues. Et nous serions dans nos murs. Cela n'a aucun sens. Nous pourrions résister, tenir tête à nos peurs, à nos raisons, oser dire, s'indigner et se retourner, revenir sur nos pas, les appeler, les nommer, les regarder, ne pas les quitter des yeux, les toucher, leur dire que nous sommes là et que nous allons veiller sur eux. Dans la foulée de ce livre, quelques mois après, en septembre, Agathe a créé, avec plusieurs personnes, une ASBL qui porte le nom de Village pour le monde, de Lessive, petit village de l'entité de Rochefort où habite Agathe et sa famille. À Dakar, un pont géant est construit. Les missions de cette ASBL sont de développer des activités autour de l'écriture, en soutien tout particulier à l'association franco-sénégalaise dans ses démarches de sensibilisation à la problématique de ces jeunes vivant dans la rue. Au service des autres, c'est aujourd'hui, avec Agathe, une passion. Quand sa passion à elle pour l'écriture se transforme en levier vers plus de démocratie, plus de citoyenneté et plus d'humanité. Terminer encore avec ces mots d'Agathe, extraits des dernières pages. La plupart de ces jeunes rencontrés deviennent des adultes autonomes qui, après tant d'épreuves, sont aujourd'hui des hommes sur qui nous pouvons compter. Des hommes d'avenir. L'avenir du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Oui, nous pouvons construire des utopies, prendre ce pari-là, celui d'aller plus loin. Nous voyagerons alors pour accueillir le monde qui devrait ressembler à un village. Oui, nous pouvons dire cela à nos enfants, dire à nos enfants que les rencontres peuvent bousculer et ennoblir. Bravo, un tout grand chaleureux bravo à Madame Gosse.